Le ministre des Transports. C'est aux premières heures de la matinée, alors que Thomas et ses amis se réveillent à peine, que le gros contrôleur arrive ce jour-là à la gare de triage. Les amis, je compte sur vous pour être irréprochables toute la journée. Un VIP va venir sur l'île tout à l'heure. C'est quoi un vide IP? C'est de l'anglais, Percy. Ça veut dire passager vraiment important. C'est exact, Thomas. Et sachez que notre invité est un ministre du gouvernement. Et donc, il va me remettre un prix d'honneur pour service rendu au transport. J'imagine que ça va être moi qui vais aller chercher notre visiteur. Ah, désolé, Gordon, mais Spencer est déjà en route avec le ministre. Spencer? Oh, fallait s'en douter. Je vais tout faire pour arriver un peu en avance, d'accord? Je sais à quel point la ponctualité, ça compte pour les gens comme vous. Merci beaucoup, Spencer. Garde bien les yeux sur les rails, je te prie. Spencer roule tellement à fond les wagons pour essayer de gagner un peu de temps et d'arriver en avance Laisse-moi passer, l'escargot! qu'il oublie de faire attention aux panneaux de signalisation qui bordent la voie. Oh! Non mais... Quel crâneur! Au puits sec, l'aiguilleur a positionné les lames de façon à envoyer Édouard sur la ligne menant au port. Mais c'est Spencer qui s'approche, pas Édouard. La grosse locomotive se retrouve donc sur l'embranchement par erreur. On ne devrait pas être déjà arrivé aux 4 vents? Peut-être que je devrais rouler encore plus vite, non? Peut-être. Le souci, c'est que Spencer ne se trouve plus sur la ligne qui dessert les 4 vents. Il se trouve maintenant sur la voie qui conduit à la mine d'argile. Mais... oh, comment se fait-il? Bonjour, Spencer. À quoi tu joues? Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je suis perdu. À mon avis, il y a une méprise. Désolé, monsieur. Mais il semble que l'on nous ait transférés sur la mauvaise voie. Peut-être que tu pourrais livrer une commande d'argile pendant que tu y es. Comme ça, tu te montrerais plus utile. C'est donc avec énormément de retard sur l'horaire prévu que Spencer arrive enfin à la gare des 4 vents. J'ai pris ce train pour vous remettre le Grand Prix des transports. Seulement, il y a un hic. Je suis loin d'être impressionné par ma locomotive. C'est le moins que l'on puisse dire. Et il est hors de question que je retourne chez moi avec cette locomotive. Oh, pas de souci. Moi, je vais vous ramener sur le continent, monsieur. Merci, Gordon, mais c'est à moi de décider qui raccompagnera le ministre en fin de journée. Pourquoi ce ne serait pas moi qui ramènerais le ministre sur le continent? Pauvre Thomas, tu rêves. Je vous parie que celui qui va être choisi, ce sera moi. Aucune chance. Vous êtes beaucoup trop lents, tous les deux. On peut rouler aussi vite que toi, Gordon. Ce jour-là, toutes les locomotives ont travaillé à fond les wagons pour montrer à leur chef qu'elles aussi pouvaient rouler vite. Chacune espère qu'elle sera choisie pour raccompagner l'invité d'honneur sur le continent. Spencer les observe s'activer avec envie et regret. Le pauvre ressasse les événements du matin et culpabilise. Si seulement j'avais roulé moins vite et réfléchi! Si seulement je m'étais contenté de faire mon travail correctement au lieu de vouloir fanfaronner! Maintenant,
Ce sont les autres locomotives qui veulent crâner. La gare du Puy-Sec est pile à l'heure. Qu'est-ce qu'elle est brusque, alors? James, pense aux pauvres passagers. Tu ne dois pas freiner aussi brusquement. Ah oui? En tout cas, mes passagers peuvent descendre sur le quai. Pas les tiens. À trop vouloir gagner du temps, les locomotives font n'importe quoi. Résultat, tout le monde est en retard. Oh! Oh, ouf! Oliver, qu'est-ce que tu fais sur ma voix? Quoi, ta voix? Et d'abord, qui a dit que c'était la tienne? Il y a deux façons de régler ce différend. Soit on le fait à la manière du Grand Ouest, ou... Je la connais, la suite. Ou rien du tout. Comme toujours, c'est toi qui veux être chef. Toutes les locomotives font n'importe quoi et commettent des bêtises. Mais dans cette catégorie, c'est Thomas qui remporte la palme. Thomas, fais attention enfin! On n'a pas besoin de charbon! Oh. Désolé. Forcément, à la fin de la journée, le gros contrôleur est terriblement déçu par son équipe de locomotives. Tout le monde a le droit de faire des erreurs. Mais quand on veut en mettre plein la vue et rouler très vite, on fait souvent encore plus d'erreurs que d'habitude. Et vous avez tous fanfaronné sur les rails. Aucune des locomotives qui sont devant vous ne mérite de vous ramener sur le continent, monsieur. Peut-être que je pourrais vous prêter ma voiture. Ah, quelle humiliation. Peut-être que vous devriez me laisser accompagner notre invité sur le continent? Tu es sûr, Spencer? J'ai retenu la leçon, faites-moi confiance, monsieur. Et je vous demande juste de m'accorder une autre chance. C'est Spencer qui a raison. Nous faisons tous des erreurs et nous méritons tous une seconde chance. J'ai décidé d'oublier ce qui s'est passé aujourd'hui. Et peut-être que je serai de retour demain matin pour voir si ces locomotives sont aussi efficaces qu'on le prétend. Oui, monsieur. Et merci, surtout. Comme prévu, le lendemain matin, le ministre est de retour sur Chicalor. Et toutes les locomotives s'appliquent pour lui montrer à quel point elles ont à cœur d'être utiles et efficaces et pourquoi les transports sur Chicalor ont une si bonne réputation. Salut! Excellent! Vous pouvez être fier. Vous le gérez vraiment bien, ce chemin de fer. Alors, tenez. Oh, ah, j'étais sûr qu'il serait efficace. Oh, je vous adore, mes locomotives. Le trop gentil Paxton. Sur Chicalor, les locomotives diesel ont parfois très mauvaise réputation. Mais s'il y a bien un diesel qui a le cœur sur la roue, c'est Paxton. Bonjour, ça va Thomas? Oui, je te remercie, Paxton. Et comme il est gentil et serviable, Paxton a plus d'amis que de vis dans son moteur. Tenez par exemple, à la carrière de la Montagne Bleue, Paxton n'a que des copains. Hey, bonjour Paxton! Salut Barnabé! Et c'est pareil sur le port de Brendam. Salty et Porter adorent Paxton. Même Cranky le Grincheux est son ami, c'est pour vous dire. Tu es satisfait? Je te livre ce que tu préfères soulever, des pierres bien lourdes. Non, merci bien. Vraiment, tu es un ange.
Bizarrement, il existe une locomotive qui reste totalement insensible à la gentillesse de Paxton. Et devinez qui c'est. Oh, Diesel! Coucou! Coucou! Il faut reconnaître aussi que ce n'est pas facile de devenir l'ami de Diesel. Écoutez, Paxton n'est plus très loin. On va tous se cacher, comme ça, il croira qu'il n'y a personne. On va bien rigoler, j'en suis certain. Bonne idée. J'adore faire des farces aux autres. Allez, viens, Sydney. Recule, il va te voir. Fonce. Coucou! Non! Vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé sur le port. J'ai... Coucou? Oh, l'atelier a l'air désert. Les copains? Mais où peuvent-ils être? Les amis, y a personne? Non. Répondez s'il y a quelqu'un! Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il s'est forcément passé quelque chose de très très grave. Toute la bande des Diesel a disparu d'un seul coup. Je dois absolument les retrouver. Eh bien, moi, j'ai l'impression qu'on est allé un peu trop loin. Ouais. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que Paxton avait l'air d'être franchement inquiet. Vous n'êtes qu'une bande de radiateurs mouillés. C'était juste une blague, rien de plus. Et les blagues, c'est très amusant. En tout cas, Paxton prend cette histoire très au sérieux, lui. Oh, salut! Y a des Diesel par ici? Moi, je suis un diesel. Mais Paxton n'a pas entendu. Il est tellement inquiet qu'il décide d'aller chercher ailleurs. Tu n'aurais pas vu des Diesel aujourd'hui par hasard? Toi, tu te comptes dedans? Non, pas moi! Je te parle des autres Diesel. Ils se sont tous volatilisés. Où est Salty, les amis? Lui aussi, il a disparu? Tu ne vas pas le croire, mais il y a quelqu'un qui s'amuse à enlever les Diesel. Non, ne raconte pas n'importe quoi, Paxton. Salty vient de passer devant moi il n'y a pas 2 minutes. Et bien entendu, quelqu'un me demande. Salty, toi, tu as échappé à la bande de ravisseurs. Ah, tu as dû boire du gasoil de contrebande, matelot. Les autres Diesel vont vite revenir, tu peux me faire confiance. Ah bon, tu en es certain parce que je me fais du souci? Oh, allons, garde espoir, moussaillon. Garde tes pistons au frais et va faire le plein avant de tomber en panne. C'est vrai qu'à force de chercher partout, le réservoir de Paxton est presque vide. Je te parie mon pare-choc rouillé qu'à la fin de cette journée, les Diesel seront tous rentrés au bercail. Et je gagne toujours mes paris. Tiens, j'aperçois ce bon vieux Diesel qui s'approche. Quoi? Où ça? Diesel? Chut, Cranky, laisse ton crochet en dehors de cette histoire. Diesel! Et attends-moi! Reviens! Oh. Ce cher Paxton n'est pas du genre à lâcher l'affaire. Ça le rend encore plus attachant. Attends! Freine! Si les gens m'appellent Diesel le méchant, ce n'est pas pour rien. Ah, tiens! Que puis-je faire pour toi, Diesel? C'est Diesel qui se trouve à côté de toi, Reg? Non, c'est pas lui. Mais on aurait dit sa voix et je la connais bien. Oui, et pour cause, c'est bien Diesel qui est devant moi. Non, tu mens. Ha, moi, je suis un wagon rempli d'andouillettes. Des andouillettes. Non. Oh, Diesel, reviens!
Mais attends-moi! Explique-moi pourquoi tu te fatigues à le suivre comme ça. C'est mon copain! Tu crois vraiment? Cette vilaine farce aux dépens de Paxton amuse tellement Diesel qu'il décide maintenant d'aller se cacher dans la carrière. Mais juste après avoir quitté la ligne principale, c'est la tuile. Pardon, la panne sèche. Non! Mon réservoir est vide. Je suis en panne. Enfin te voilà! Oh c'est malin, je me suis fait des soucis! Les autres ont tous disparu, tu étais au courant? Non, personne n'a disparu. On a essayé de se cacher. C'était un jeu. Oh, je vois, et j'espère qu'ils ont mieux cherché leur cachette, les autres. Je te vois, alors t'as perdu! Oh, oui, c'est bon. Je n'avais pas prévu de faire une halte. Si j'avais été à ta place, je me serais caché dans un hangar, ou dans un box vide, ou encore mieux dans la carrière! Je sais, d'accord. Arrête, c'est bon. Je n'ai pas vraiment décidé de rester ici, mais je suis à court de gasoil et... Oh, il fallait le dire plus tôt, voyons. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te pousser jusqu'à la prochaine gare pour que tu fasses le plein de carburant. Oh? Diesel est complètement désarmé face à la gentillesse de Paxton, et il ne peut pas s'empêcher de culpabiliser. Paxton l'aide, alors que lui s'est mal conduit. Ah. Diesel, qui n'a pas l'habitude que l'on soit gentil avec lui, ne sait pas quoi dire. Les remerciements, ce n'est pas son genre. Lui, il ne sait que ronchonner. Mais pourquoi tu m'as aidé? Ça sert à ça, les amis, c'est tout. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que Paxton est ravi d'avoir retrouvé Diesel. Et quand il retourne à l'atelier en fin de journée et qu'il voit le reste de la bande, chacun aligné devant son box, sa joie est totale. Chouette, vous êtes de retour. Vous savez, je vous ai cherché partout. Et quand Diesel arrive à son tour à l'atelier, c'est sans prononcer la moindre parole désagréable qu'il s'installe dans le box voisin de Paxton. C'est compliqué pour lui de remercier quelqu'un. Alors, pour compenser, il lui fait tant bien que mal un sourire amical. Et ça, pour Paxton, c'est sûrement la plus précieuse de toutes les récompenses. Les roues dans l'eau. Par une froide et pluvieuse journée d'hiver, Duck attend tranquillement aux quatre vents quand soudain James vient se garer à ses côtés. Ce que la locomotive rouge préfère le plus, c'est transporter des passagers. C'est dommage que tu sois cantonné au transport de marchandises, Duck. Mais en même temps, il faut bien choisir quelqu'un et c'est toi. Oh, c'est très étrange. Je t'ai déjà vu faire des livraisons. Oui, peut-être, mais tu comprends, les très belles locomotives dans mon genre devraient plutôt se charger des passagers. À ce qu'on raconte, les passagers nous préfèrent. Seulement, les choses ne se passent pas toujours exactement comme on le voudrait. Oh, comment voulez-vous que je fasse admirer ma belle carrosserie rouge avec une météo pareille? Cela fait plusieurs jours qu'il pleut sans discontinuer sur Chicalor. Et le niveau des fleuves a monté. Harold est en train de survoler la ligne de Duck. Quand il remarque une énorme flaque sur les voies, il décide d'aller prévenir le gros contrôleur. Seulement, c'est trop tard. Oh non! James vient juste d'arriver au hangar pour un repos bien mérité quand il aperçoit le gros contrôleur qui vient vers lui. J'espère qu'il n'a pas l'intention de me confier un nouveau travail. Ah, James, tu n'as pas de mission pour le moment. Duck est coincé au milieu d'une grosse flaque d'eau. J'ai besoin de quelqu'un pour le sortir de là. Mais tout à l'heure, je vais chercher des passagers et je vais être en retard. Mais non, surtout si tu y vas tout de suite. Plus vite tu aideras Duck, plus vite tu reviendras. Mais... Monsieur,
Si Duck se trouve coincé dans l'eau, qui en est responsable? C'est la faute de personne, voyons, James. C'était juste un accident. Mais j'ai besoin de quelqu'un pour tracter Rocky et secourir Duck. Ah, on pourrait attendre que l'eau s'évapore toute seule. James! James a une très haute opinion de lui-même et il trouve que tracter une grue est indigne d'une belle et élégante locomotive telle que lui. Mais dans la vie, on ne fait pas toujours ce que l'on veut. James doit obéir. Ça y est, il est sur les rails! Allez, en route! On doit aller secourir Duck. Ouais, pas de problème. Eh, tu vas devoir attendre. J'ai mon bras à sécuriser avant de partir. Hors de question. Duck est coincé dans une flaque d'eau. Et plus vite on sortira de là, plus vite je pourrai retourner à des occupations un petit peu plus nobles. Et voilà James qui redémarre alors que le câble de la grue se balance dangereusement au bout de son bras. James! Il faut qu'on s'arrête! On va finir par avoir un accident! Garde ton calme, s'il te plaît, Rocky. On pourrait s'imaginer que c'est la première fois que tu as une urgence. Oh, mais mon crochet risque de casser quelque chose! Oh, tu exagères. C'est Duck qui a eu un accident. On doit se dépêcher d'aller le secourir. Oh, James! Doucement! On ferait mieux de... Ah! Rocky a beau expliquer qu'il ne peut pas retenir son bras, James refuse de s'arrêter. Oh, on a eu chaud! Alors qu'ils ne sont plus très loin de la portion de voie inondée, James remarque un signal qui lui recommande de ralentir. Il disait quoi? De quoi tu parles? Du poteau qui est tombé! Rassure-toi, ça ne devait pas être très important. Au contraire, les signaux ferroviaires sont très importants pour les locomotives. Oh, c'est pas trop tôt. Elle est drôlement froide, cette eau. Relâche la vapeur, Duck. Tu pourrais nous remercier d'être venu. Et je ne peux plus faire de vapeur, justement. L'eau s'est infiltrée dans ma chaudière et l'a éteinte. James doit positionner Rocky devant pour lui permettre de tirer Duck hors de l'eau. En avant, toutes! Les secours sont arrivés! Ah, il parle de moi. Je serai plus rassuré quand j'aurai les roues au sec. Tu n'imagines pas à quel point. Reconnais-le, tu aimes bien ça, faire trempette de temps à autre. Je vous rappelle que Duck signifie canard en anglais. Et James ne peut pas s'empêcher de se moquer de la grosse locomotive verte. Ce n'est pas de ma faute si on m'appelle comme ça. Mon vrai nom, c'est Montaigu. Au même moment, Oliver circule sur la ligne de Duck et il se rapproche à toute vapeur. Mais il ne voit pas le signal qui recommande de ralentir dans le virage. Oh, et attention, freine! Plus de peur que de mal, heureusement. Mais James est à 2 boulons de se fâcher tout rouge. Oliver, regarde où tu mets les roues quand tu avances. Tu n'as pas vu le signal jaune avant le virage? Non, je n'ai remarqué aucun signal. Pardon de vous déranger, mais ça vous ennuierait de vous occuper de moi. Rocky commence aussitôt à sortir Duck de l'eau. Quant à Oliver, il fait marche arrière pour que son conducteur puisse planter un fanion signalant le danger. Et c'est encore une fois la catastrophe. Hey! Oh non! Regardez-moi ce travail! La différence, c'est que cette fois, Harold a assisté à toute la scène. Et il décide d'aller chercher le gros contrôleur. Quelques minutes plus tard, Duck se retrouve enfin au sec. Merci beaucoup, Rocky. De rien, Duck. C'est normal. On me signale plusieurs accidents. Comment est-ce possible alors que c'est mon chemin de fer?
Je suis vraiment désolé, monsieur, mais c'est forcément de ma faute. Avec mon bras, j'ai dû faire tomber le poteau des signaux. Mon câble n'était pas complètement remonté et il n'arrêtait pas de se balancer au bout de mon bras. Non, personne n'est responsable. C'était un accident. Je ne voulais pas perdre de temps et Rocky n'était pas prêt à partir. Donc... En réalité, monsieur, je suppose que tout est de ma faute. Je n'ai pas laissé à Rocky le temps de sécuriser son câble et son bras. C'est pour ça qu'il a cassé le poteau. Je ne vais pas te mentir et te dire que je suis très satisfait de ta conduite, James. Mais je suis fier parce que tu reconnais ta responsabilité. Peut-être que tu devrais te faire pardonner tout de suite en tractant les wagons de Doc en attendant que sa chaudière sèche. Bien, chef. Ce serait un grand honneur. Livrer des marchandises, c'est loin d'être sa mission favorite. Mais James a compris que l'on ne faisait pas toujours ce que l'on voulait dans la vie. Mais tant que le soleil brillera, sa peinture rouge étincellera de mille feux et fera l'admiration de tous. Et au fond, c'est tout ce qui compte, non? En avant les wagons. S'il y a bien quelque chose que Thomas adore faire dans la vie, c'est se promener en compagnie d'Annie et de Clarabelle sur sa ligne principale. Mais même si ses amies sont extrêmement attachées à lui, parfois elles ne peuvent pas s'empêcher de rouspéter. Surtout quand Thomas fait exprès de rouler trop vite. Et voilà, ça y est, il recommence, Clarabelle. Oui, je sais, Annie, c'est horrible, j'ai peur de la vitesse. Oh. Hé, je vous entends les deux grincheuses. Ce jour-là, comme d'habitude, Annie et Clarabelle se plaignent que Thomas se prenne pour une Formule 1. Thomas, tu peux ralentir un peu? Mes grappins font des castagnettes. Comme Thomas est d'humeur farceuse, il décide de les prendre au mot. Oh, fais attention, mais qu'est-ce que tu fabriques, Thomas? Pourquoi tu freines maintenant? Avance! Oui, tu as intérêt à appuyer sur l'accélérateur si tu ne veux pas que l'on prenne du retard. Mais enfin, je croyais que vous vouliez que je ralentisse. Oh, d'accord. Si vous tenez vraiment à ce que je fonce, j'y vais. Sacré nom d'un wagon! Oh là, ça va beaucoup trop vite! C'est cruel, Thomas! Très très méchant, tu nous déçois! Et c'est avec beaucoup de retard sur l'horaire prévu que Thomas finit enfin par arriver à la gare des Fleurs. Oh, passez-moi, je surchauffe. Je devrais déjà avoir emmené plusieurs wagons vides à la carrière à cette heure-là. Oh. Oh! Au même moment, Kathleen s'apprête à se garer devant les hangars. Et s'il y a bien une locomotive capable de battre des records de vitesse, c'est celle-là. Tiens, salut Kathleen. Alors, qu'est-ce qui t'amène par ici? Ben en fait, j'ai roulé tellement vite, j'ai plusieurs écrous qui se sont desserrés. Je vais passer faire un tour à l'atelier pour qu'on me les resserre. Tu crois que je peux laisser mes wagons ici pendant que je m'absente? Oui, bien sûr, vas-y. Alors que Kathleen redémarre, c'est au tour de Thomas de se garer devant les hangars. Je suis désolée, Annie et Clarabelle. Je vais devoir vous laisser ici quelque temps. Je dois filer à la carrière. Bravo, je te signale que si tu n'avais pas fait l'imbécile tout à l'heure, tu n'aurais pas pris de retard. Oui, tu vas les casser tes pédales. C'est très mauvais de changer de vitesse tout le temps. Thomas n'a pas envie de se faire disputer par le gros contrôleur, alors il appuie à fond sur l'accélérateur. Ah, merci Thomas. J'ai besoin de ces wagons et tu arrives pile à l'heure. De rien, c'est normal. Mes vis.
Et hop, demi-tour. La journée est loin d'être terminée. Mais la première à revenir au hangar, c'est Kathleen. Je suis venue reprendre mes wagons, Charlie. Oui, c'est bon, j'arrive. Oh, j'ai une blague, tu veux l'entendre? Comment fait une abeille quand elle est amoureuse? Alors là, j'en sais rien. Elle fait tout le temps des bises. Charlie rigole tellement qu'il ne fait pas attention au wagon qu'il a devant lui. Et il donne Annie et Clarabelle à Kathleen, en plus de ceux avec lesquels elle travaille d'habitude. Oh, Thomas est revenu de la carrière. Ah, enfin, il est tard. Je dors. Surtout, sois gentil, ne roule pas vite. Tu veux bien? Thomas? Que fais-tu sur la voie d'à côté? Surtout s'il roule sur une autre voie. Mais alors, qui est-ce qui est placé devant? Zut, sacré nom d'un piston! Arrête-toi, Kathleen! Reviens! En fait, je crois que je n'ai jamais roulé à cette vitesse-là. Moi, ça ne me plaît pas. Oh, ça, non! Je préfère ne rien voir. Au secours! Tu as moins peur? Non, pas exactement. Le cauchemar est terminé, mesdemoiselles. Kathleen s'arrête à la gare du Puy-Sec. Chouette, on va pouvoir souffler. Salut, Connor. Ça te dirait de faire la course jusqu'au château des elfes? Ah non, tout sauf ça. Pas une course. Pitié, dis-lui non. Pitié, dis-lui non. Pitié, dis-lui non. D'accord, Kathleen. Non. Attention, prêt? Partez! Oh, non. Ah, non! Ah! Tu n'arriveras pas à me battre cette fois. Ah, tu crois? C'est ce qu'on va voir. Pitié. Plus jamais je ne me plaindrai que Thomas roule trop vite, c'est juré. Si seulement il était là. Si jamais j'arrive enfin à récupérer Annie et Clarabelle, je ne les taquinerai plus en changeant de vitesse. Thomas appuie à fond sur son accélérateur pour gravir la pente. Mais alors qu'il n'est plus très loin du château... Kathleen! Thomas! Annie! Clarabelle! Ignorant ce qui se passe en queue de convoi, Kathleen fonce, pressée de retourner sur le continent. Oh! Oh non! Thomas n'a pas le choix. Il doit absolument l'intercepter avant qu'elle ne traverse le pont des Vicaires. Oh non! J'arrive trop tard. Je ne réussirai jamais à la rattraper maintenant qu'elle a traversé le pont. Oh. Tiens, bonjour Thomas. Bonjour, Hiro. Heureusement que j'ai pu arrêter Kathleen à temps. Elle était sur le point de partir avec tes wagons. Oh, Annie et Clarabelle, c'est gentil de me les ramener. Merci beaucoup. Ah oui, oh, vraiment merci de tout mon cœur. Oh oui, encore merci, merci. Oh, Annie et Clarabelle, je tiens vraiment à vous demander pardon. Nous aussi, excuse-nous d'avoir rouspété juste parce que tu avançais trop vite selon nous. Juré, on ne le refera plus jamais. Justement, Thomas aimerait bien accélérer un peu. Mais il est tellement content d'avoir récupéré ses deux amis qu'il décide de profiter de la balade en leur compagnie. N'empêche, je trouve que tu vas un chouïa trop vite à mon goût, là. Tout à fait d'accord, tu pourrais ralentir. Absolument, ma petite Clarabelle. Moins vite, s'il te plaît, Thomas, tu seras gentil.